Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Pour la sortie de son nouvel album It's Magic, découvrez la jeune chanteuse internationale Stella Cole au micro de Charles Tuzet. Bonjour Stella Cole. Hello. Bonjour. Permettez-moi de rappeler à notre audience que vous êtes une jeune chanteuse internationale, originaire des États-Unis, et que votre troisième album s'intitule It's Magic, paru chez Decca Records. Alors, It's Magic chez Decca Records, c'est amusant parce que on pourrait presque se croire transporté dans le passé, comme si cette interview se déroulait dans les années 50, le titre de l'album, le label Decca, même la pochette. On dirait presque une couverture d'album de Julie London avec, vous savez, la bannière Full Dimensional Stereo. Yes. Oui, j'ai été très inspirée par le vieux Hollywood et par la musique des années 40 et 50. J'adore toutes les pochettes d'albums de Julie London. Ah, je le savais. Je l'ai vu dès votre premier album. Oui, j'ai été très inspirée par elle. Lors du shooting pour la pochette, nous avons tout photographié sur pellicule. Aucune photo numérique, car je voulais un rendu vraiment vintage. Aujourd'hui, beaucoup de photographes utilisent l'ordinateur pour ajouter un fond sur Photoshop. Mais nous avions 3 décors différents, peints à la main. Les étoiles que vous voyez sur la pochette sont des vraies étoiles, peintes à la main. C'était incroyable. Je voulais que ça ressemble aux vieux films que j'aime. Finalement, je ressemble un petit peu à Cendrillon, comme sorti d'un vieux Disney, ce qui est absolument magique. C'est vraiment super car d'une certaine manière, vous reprenez des idées vintage, mais vous avez un look très très moderne aussi. Oui, je pense que c'est parce que je suis une personne d'aujourd'hui. Je raconte des histoires de ma vie au XXIe siècle. Et nos arrangements de cordes, écrits par Alan Broadbent, sont plus complexes que ceux des années 40 ou 50. Ils sont un peu plus sombres. Je pense que cela équilibre bien avec la légèreté de toutes ces chansons d'amour. Un mot sur vos débuts dans la musique. Après avoir été inspiré par les chansons crooner qu'écoutaient vos parents, vous êtes parti à New York pour chanter dans des clubs de jazz. Oui, c'était fou. J'ai obtenu mon diplôme en 2021. Et j'ai déménagé à New York sans connaître personne. Je n'avais aucun contact, mais j'avais quelques centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, j'allais dans les clubs de jazz, les restaurants, les bars, et je me demandais si quelqu'un avait besoin d'une chanteuse. J'ai envoyé des centaines de mails pour proposer mes services. Finalement, certains restaurants et bars m'ont engagé. Les cachets étaient très bas et parfois les lieux étaient si bruyants que je ne m'entendais même pas chanter. Les gens mangeaient leur steak, parlaient fort, buvaient du vin. Mais oui, comme Frank Sinatra au Coparome dans les années 60. Oui, mais un peu moins glamour quand même. Mais j'ai gravi les échelons, passé mes nuits dans les clubs de jazz à New York, jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, à rencontrer des musiciens. C'est comme ça que j'ai rencontré mon manager et producteur d'ailleurs, Matt Pearson, grâce à des amis du milieu du jazz. C'est vraiment un petit monde. Je crois que vous avez même chanté au Madison Square Garden, comme Frank Sinatra ou Michael Bublé. Oui, oui, c'est vrai. J'ai chanté au Madison Square Garden, mais pas pour un concert comme eux. J'espère un jour. C'est vraiment un objectif. Vous allez le faire, j'en suis sûr. J'ai chanté l'hymne national pour un match de hockey à New York. C'était surréaliste. Ok, écoutons une chanson. After the rain goes, people see rainbows, but I see rainbows when it storms above. So darling, is it any wonder I can laugh at thunder, walking in the sunshine of your love. Nous venons d'entendre Walking in the Sunshine par Frank Sinatra, mais pourquoi cette chanson peu connue de Sinatra est-elle si importante pour vous en tant que jeune chanteuse moderne
très connu sur les réseaux sociaux? Très bonne question. C'était une chanson ajoutée à la dernière minute sur le premier album, une semaine avant l'enregistrement. L'album comportait beaucoup de ballades, de chansons sombres comme Detour Ahead et Blame It on My Youth. Je voulais ajouter une chanson joyeuse et légère. Mon manager et producteur Matt m'a fait découvrir Walking in the Sunshine et j'ai absolument adoré. Je l'ai apprise et enregistrée une semaine plus tard. Pareil pour The Tender Trap. Ces deux chansons ont été ajoutées à la dernière minute pour apporter un peu de fun à l'album. Stella, un petit mot sur le groupe Postmodern Jukebox qui vous a aidé à vous faire connaître au tout début de votre carrière. Ils font partie, nous le pensons, d'une nouvelle tendance. Vous en avez conscience? Oui, Postmodern Jukebox est génial. Je suis fan depuis mes 13 ans. C'était super de travailler avec eux. Je pense qu'ils font découvrir un son jazzy à beaucoup de gens, même s'ils ne leur font pas découvrir forcément les standards du jazz. Je pense que c'est une bonne direction. J'ai fait une tournée de 6 semaines aux États-Unis avec eux, puis ensuite 1 mois en Australie et Nouvelle-Zélande. C'était absolument incroyable de chanter partout dans le monde et surtout rencontrer des fans. Les gens adorent ma reprise de Flowers de Miley Cyrus. Je ne la chante plus autant, mais on me la demande souvent. Alors, pour se souvenir de ces moments avec Postmodern Jukebox, on va écouter Flowers, une reprise qui a eu beaucoup de succès et qui peut s'inscrire, d'après nous, dans la grande tradition de vos idoles du passé. Comme Sinatra, qui reprenait des chansons de pop de Stevie Wonder ou Billy Joel. Et vous aussi, vous avez repris des chansons pop actuelles, par exemple My Future de Billie Eilish. Yes. Mais tout en conservant votre propre style vocal et musical. Pouvez-vous expliquer à notre public français cette culture américaine des reprises et des standards? Absolutely. I think covering modern pop songs is a good way. Reprendre des chansons pop modernes est une bonne façon d'intéresser plus de gens à cette musique. S'ils aiment Billie Eilish ou Miley Cyrus, entendre ces chansons dans un nouveau style peut leur faire découvrir autre chose, je pense. C'est très populaire. Et j'adore My Future. J'aime l'écriture de Billie Eilish. Cette chanson s'intègre parfaitement à l'album. Elle sonne comme un standard de jazz pour moi. Merci Stella, on écoute Flower. Yes. Oui, merci, à demain. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to fight. Started to cry, then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Hold my own hand, I can love me better than you can. I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word that you said. I didn't want to leave you, I didn't want to fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand, I can love me better than you can.
I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand, I can love me better than, I can love me better than, I can love me better than you can. Demain à 8h15 et 18h15 dans Crooner and Friends, vous retrouverez notre portrait de la chanteuse internationale Stella Cole. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur croonerradio.fr.